Bonjour à tous, nous sommes ici à Orgeval, dans le département de l'Aisne, pas loin de Laon, dans le jardin de Nathalie Vincent. Et je vous invite à visiter ce jardin si vous êtes dans la région, car il est vraiment extraordinairement joli. C'est un jardin tout en terrasse, et par définition, puisqu'il y a des terrasses, il y a des vieux murs. Et nous allons précisément nous servir de cet exemple pour voir comment on habille ces murs. Conseil de l'homme de l'art, Pierre Nesman. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Premier objectif. Premier objectif, Laurent, effectivement, c'est ne pas dénaturer le mur. Alors on ne va pas le dénaturer en laissant pousser des plantes envahissantes. Le lierre, la vigne vierge, qui ont des petites racines crampons pour s'accrocher. Oui. Quand un mur est joli, effectivement, le lierre vient le détruire et c'est toujours désagréable. Autre point important, les supports. Les supports, là aussi, discrétion, discrétion toujours, en utilisant simplement des fils de fer que l'on va fixer avec des pitons sur le mur. Et ces fils de fer sont nécessaires pour palisser les rameaux des lianes que nous allons découvrir, oui. Puisqu'on ne le dénature pas, on le met en valeur. Et comment faire? L'embellissement, Laurent, passe par le fleurissement. Et dans le fleurissement, eh bien, ce sont les mariages qui sont heureux. Comme ici. Mariés, voilà, comme ici, rosier, chèvrefeuille. Dans d'autres cas, ça sera un rosier et clématite. Oui. On peut aussi laisser quelques petites taches clairsemées entre les rosiers et le chèvrefeuille, par exemple. Absolument. Puis ça va permettre aussi, par transparence, de voir le mur en toile de fond. Puisque c'est un beau mur, laissons-le en avant. Oui. Il faut briser la monotonie d'un mur avec la haie. Par exemple, cette haie est remarquable. Alors là, c'est un tressage d'osier. Effectivement, ça crée des ruptures qui vont justement éviter ces grandes longueurs de murs qui sont relativement monotones. Autre conseil, Pierre? Et bien sûr, un mur qui a de très jolies pierres de taille apparentes, eh bien, on va laisser des plages de pierres libres. On ne va pas couvrir de végétation tout l'ensemble du mur. Ouais. On va laisser des plages donc, avec des feuilles, du feuillage et d'autres plages tout à fait libres. Le petit truc de Pierre Nesman, regardez. Mais pour entretenir effectivement ces rosiers palissés contre le mur, eh bien, il faut créer un sentier. Donc on va laisser un passage non planté entre le mur et le massif. Ça va permettre d'accéder pour enlever les fleurs fanées, pour tailler, etc. Voilà. Merci Pierre, au revoir à tous. Au revoir.